que s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. L'Organisation internationale de la francophonie, OIF, a pour mission de donner corps à une solidarité active entre les 88 États et gouvernements qui la composent. L'OIF a pour objectif promouvoir la langue française et la diversité culturelle et linguistique, promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l'homme, appuyer l'éducation, la formation et l'enseignement supérieur de la recherche, développer la coopération au service du développement durable. Bonjour, notre équipe est Sébastien, Anita, Becky, Andrea et moi. Nous allons parler d'une chanteuse qui s'appelle Daïra Sahabit, dite Sahor. Elle est née le 10 mai 1980 à Alger, en Algérie. Elle est algéro-canadienne et c'est une auteure, compositrice, interprète, et guitariste et chanteuse. Fondée uniquement en décembre 1991, en pleine guerre civile, a fait de revenir à l'Algérie. Après cela, elle a vécu avec ses cousins et son père Mohamed et sa mère Fadela ont souffert en attendant de son marche. Quand elle a été adolescente, elle a rêvé de devenir un astronaute, mais était rien possible en un pays en pleine guerre civile. En décembre 31, 1999, elle a décidé de vivre au Canada. Quand elle était 7 ans, et elle a appris rapidement comment jouer de la guitare. Et puis, elle a appris le répertoire de Francis Cabré à 10 ans. Elle a voyagé en 1999 à Montréal et là, elle a découvert le monde de musique professionnelle. Elle a quitté l'école pour se consacrer à la musique. Elle a travaillé avec des artistes français célèbres comme Idi, Pinson et Sopran. Les genres qu'elle chantait sont pop, rap et R&B. Elle a 3 albums. Le premier album est sorti en 2008 et il s'appelle Dima. Le deuxième est sorti en 2012 et le troisième et le dernier est sorti en 2017. Ses chansons les plus écoutées sont C'est chelou. Je n'ai pas cette façon qu'elle a de te regarder. C'est quoi sa manière de t'appeler bébé? Tu diras cette aspect que je vais la taper. C'est chelou. Cette façon qu'elle a de te regarder. C'est quoi sa manière de t'appeler? Mon major. Tant de choses. Y a tant de choses qu'on sait pas dire, tant de choses qu'on ne sait pas dire, tant de choses qu'il nous reste à vivre, tant de choses. Les ailes Kuma. Laissez-les Kuma, laissez-les parler, laissez-les Kuma, laissez-les Kuma, laissez-les parler, laissez-les Kuma. Oh. En 2016, elle a collaboré sur l'album de Céline Dion, Encore un soir, dont elle écrit 3 chansons. 2. Elle a intégré l'équipe de compositeurs de la comédie musicale La Légende du roi Arthur. 3. Elle est nommée en 2007 dans la catégorie Artiste féminin francophone de l'année au NRJ Music Awards et au MTV Europe Music Awards.
Paul Van Yu, au mieux connu, on le nomme Stromae. Est né le 12 mars 1985 à Bruxelles, Belgique, dans une famille rwandaise. Il est élevé par sa mère parce que son père a été assassiné au Rwanda quand le jeune Paul avait 12 ans. Quand il a grandi, il avait des cours de percussion, où il découvrait les musiques africaines et afro-cubaines et le rap. Quand ses qualifications commençaient à diminuer, Stromae envoie un internat chez les Jésuites où il débute le rap. Dès l'âge de 15 ans, il a commencé à composer des chansons sous le nom OPC Maestro. En 2003, il a commencé le duo de rap Suspicion, qui lui a après permis de faire des débuts comme maestro de Berlin. Transit le collège et poursuit des études de cinéma. Stromae est signé en 2008 par Because Music et pour cela, il devient un beatmaker. Maintenant, il compose pour les chanteuses Melissa M, le rappeur Kerry James, Angon, etc. En 2003, Stromae sort sa première chanson intitulée Alors on danse, qui deviendrait après la chanson numéro 1 dans toute l'Europe et les de l'aide en France. En 2010, il a composé son premier album Chess. Ces chansons avec une ambiance dépressive. Parlant de différents problèmes sociaux, comme tels que les violences dans les mariages. Sorti le 16 août 2013, son second album. Racine carrée qui mélangeait les genres et les influences. Les places à les rimes africaines de lecture, les cinq papauti. Un autre énorme succès pour l'artiste. La disque se classe très rapidement dans le haut des charts en France et en Belgique. En décembre 2013, plus de 700 000 exemplaires avaient déjà été vendus. Le succès de l'album est très grand qu'il obtient l'attention des New York Times. Et lui ont fait emporter pour le marathon. Côté vie privée, Stromae épouse le 12 décembre 2015 sa compagne Coralie Barbier, avec qui était copain il y a 3 ans. En mars 2018, Coralie Barbier révèle sur ses réseaux sociaux qu'elle est enceinte. Salut, mon nom est Juan Carlos et avec mes collègues, je vais parler sur la chanteuse francophone Céline Dion. Céline Marie-Claude Dion est née à Charlemagne, Québec, le 30 mars 1968. Elle est la plus jeune fille de 14 enfants. Elle a eu toute sa vie de molasser et elle sort de l'école quand elle avait 12 ans pour atteindre ses rêves d'être une chanteuse. Céline Dion a beaucoup de chansons très célèbres. Elle était connue pour ses participations dans quelques films projets, par exemple Titanic avec sa chanson My Heart Will Go On. En 1999, Céline Dion a reçu une étoile sur la Marche de gloire de Québec et en 2004, elle a reçu aussi une étoile sur le Walk of Fame d'Hollywood. Aujourd'hui, Céline Dion a 50 ans et elle va partir en tournée en Asie. La famille Dion aimait depuis toujours la musique et pour ça, tous les enfants de Thérèse Tonguet et Adhémar Dion jouent un instrument.
Céline Dion joue le clarinette et évidemment, elle chante. Quand elle était une petite fille, elle chantait dans le restaurant de ses parents, les Vieilles Barrières, avec ses frères. La première chanson qu'elle a enregistrée avec sa mère et frère a été Ce n'était qu'un rêve. Avec ça, elle a attiré l'attention d'une maison de disques de l'impresario René Angélil. Céline Dion a apparu à la télévision, puis ces deux albums ont sorti simultanément et depuis ça, Céline Dion est devenue fameuse. Céline Dion avait vendu 175 millions d'albums dans les années 1987 et 2002. En 1999, elle a chanté pour la troisième fois consécutive dans la cérémonie des Oscars. En le même an, Céline Dion a annoncé son intention de faire une pause dans sa carrière après l'an 2000. La musique de Céline Dion a des influences diverses du pop rock au classique. En 1997, elle a interprété des chansons pendant les Oscars. Après la chanson My Heart Will Go On est choisie pour le film Titanic. Cette chanson est le plus grand succès de Céline Dion et est part de l'album Let's Talk About Love. Cet album a des collaborations avec les Bee Gees, Barbra Streisand et Luciano Pavarotti. Jacques Brel est né le 8 avril 1929 à Schaerbeek et il est mort le 9 octobre 1968 à Bobigny. Il a été un compositeur, interprète, un poète et chanteur. Et acteur aussi. Beaucoup de ses chansons c'est en français. Et pourtant, il a été les sources d'inspiration pour beaucoup d'artistes qui interprétaient ces chansons en anglais. Considéré comme l'un des plus grands interprètes de la chanson française, Jacques Brel, au sommet de sa popularité, a abandonné les tours de chant en 1966, bien qu'il enregistre encore quelques disques et monte à la scène L'Homme de la Manche. Il se consacre alors au cinéma pour lequel il tournait en 30 quartiers une dizaine de films, dont deux qu'il écrit et réalisé France et le Far West. Retenu dans la sélection officielle au Festival de Cannes 1973. Georges Brel est issu d'une famille catholique. Son père, Romain Brel, 1883 à 1964, né à Saint-Dobordes, et sa mère, Lisette Vadorp, 1896 à 1964, en Bruxelles. Le néerlandais était une langue difficile pour Jacques. Comme sa maîtrise de cette langue est rare,
La traduction a été réalisée par Ernst van Altena, traducteur de renom de la chanson française. Ernst van Altena était un poète, écrivain et traducteur néerlandais. Il est surtout connu pour les traductions de chansons à Jacques Brel. Ces thèmes sont extrêmement variés, explorant le monde, la société et les préoccupations spirituelles. Son travail ne se limitait pas à son style. Il était aussi doué bande dessinée qu'une composition dramatique. Il a composé et enregistré ses chansons presque exclusivement en français. Il est largement reconnu dans les pays francophones comme l'un des meilleurs compositeurs français de tous les temps. Il ne comprend que de temps en temps des parties en néerlandais telles que Marieke et enregistré des versions néerlandaises de certaines chansons telles que Le Plébé, Ne me quitte pas et Les Borgos.